Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Et oui, c'est parti, bienvenue dans Back of the Net, nouveau week-end de Première Ligue. Comme d'habitude, je suis accompagné d'une personne qui avait 5 ans lorsque Johnny Evans débuta sa carrière professionnelle. Très bonne stat, ça. Louis-Marie, comment ça va Ça va très bien, et toi? Moi, ça va bien. Enfin, un peu malade. En vrai, si j'ai une voix un peu nasale, etc., et si je tousse, je suis désolé. Ça va peu être de du malade, montage... La vie, on me donne des épreuves, on met des bâtons dans mes roues, mais je T'étais persiste. pas malade ce week-end devant les matchs de Première Ligue. Bam, Ah bah, ça c'est... Allez, ça, merci. Aujourd'hui au programme, comme d'habitude, on a choisi quelques matchs très importants, ces matchs en vrai. Aston Villa, Brighton, Bulls, Manchester City, Ouais. Spurs, Liverpool. Des questions VAR, gros problème VAR ce week-end. On va en parler. On a aussi une question pour Loulou. C'est parti, Back of the Net. Épisode 8. 8. Épisode 8. Et oui, premier match, Aston Villa-Brighton. Si on fait un petit point, on a déjà beaucoup parlé de Aston Villa et de Brighton. Ouais. Deux équipes qui donnent envie, c'est des rivaux directs. C'est comme ça qu'on les a présentés au début de la saison. Voilà. Qui jouent le top 6. Ouais. Ça fait un peu un triangle amoureux, ce début de saison avec Newcastle, parce que du coup là, on vient de voir qu'Aston Villa a battu Brighton. Newcastle amoureux avait battu Aston Villa. Ouais. Et Brighton a battu Newcastle. Donc ça Ils se fait sont tous joués. tout le monde, les trois se sont joués, Ok. les trois se battent et on a voilà donc Aston Villa, tout comme Brighton à l'issue de ce week-end, 5 victoires sur 7. Aston Villa maintenant qui enchaîne 3 victoires d'affilée et Brighton qui était sur sa 3e victoire de suite, mais qu'on n'a pas vu face à cette équipe de Villa. Ah, on va rentrer dans le vif du sujet, mais là, oui, non. Si on fait un petit point compo, Loulou, dis-moi tout. Est-ce qu'il y a des gros changements? Est-ce qu'il y a des gros changements? Côté Villa, aucun. Ouais. Côté Villa, c'est du classique. Mm. Il y a vraiment Zaniolo qui s'installe. C'est vrai. Il s'installe à gauche. Qui avait joué contre Chelsea, qui a fait partie de la victoire de la semaine dernière. Ouais. Et sinon, en défense, c'est pareil. Le milieu de terrain, c'est le même que la semaine dernière. Sinon, voilà. Côté, par contre... Il me semble qu'il y a une nouveauté, côté Brighton. Côté Brighton, il y a une grosse nouveauté. Enfin, en vrai, il a fait tourner un peu. Ouais. Il a remis Steele dans les buts. Ça fait 2 matchs qu'il le remet. Je sais pas trop où est-ce qu'il va en venir avec ses gardiens. Tu sais, au début, c'était Verbruggen. Ensuite, c'était Steele. Ensuite, il a refait jouer Verbruggen. Ouais. Et là, il remet Steele. Et ça, tu sens un peu quand même... Enfin, dans le match, tu le sens un peu quand même cette... Non-osmose. Ouais, exactement. Cette inhabitude à jouer ensemble. Ouais. Et sinon, il a fait un autre gros choix. Donc, Jack Hinchelwood, jeune de 18 ans, qui fait jouer... son premier match. Premier match, milieu de terrain. Mais, d'habitude, qui est-ce qu'on trouve à ce poste? Et d'habitude, on a le droit à l'allemand, dont j'ai perdu le nom. Grosse? Ouais, Pascal Gross, mais Pascal Gross est blessé. Pascal Gross est blessé. Ouais. Sauf qu'il y a un autre allemand qu'on a le droit de voir d'habitude, c'est Mahmoud Daoud. Ah oui, c'est vrai. Sauf que là, Mahmoud Daoud est sur le banc. Sur le banc, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de raison, peut-être pour faire tourner. Peut-être pour faire tourner parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe. Ouais. Mais en vrai, c'est quand même un choix. Il faut quand même l'assumer. Ouais. Et ils ne l'ont pas trop assumé. Non, ils l'ont pas trop assumé. Maintenant. Non, il y a aussi Welbeck en 10. Oui. Et Ferguson qui est titulaire. Donc, quelques changements. Des Herbie qui fait tourner. Maintenant, on connaît un peu le style des jeux des deux équipes. Ouais. On sait que Brighton aime avoir le ballon,
prendre des risques, etc. Et Aston Villa, c'est un peu la solidité avant tout. Aston Villa joue aussi. Hein. Oui, joue, mais en fait, il s'adapte un peu. On n'a pas de dinguerie, quoi. Oui, c'est ça. Il s'adapte un peu aussi à l'adversaire. Tactiquement. Bah ouais, là on sait que Unai Emery c'est le tacticien. Ouais. Il connaît probablement l'équipe de son adversaire mieux que l'adversaire lui-même. C'était déjà le cas du temps d'Arsenal. Hein. C'est parfois ce qu'on lui a peu importe où il est. En fait. C'était ce qu'on lui a reproché à Arsenal parfois. C'est qu'il analysait trop en mode on va devoir s'adapter à l'adversaire. Ouais. Bref. Mais si on rentre dans le match, Brighton rentre bien dans le match en vrai. Brighton rentre dans les 10 premières minutes, bien on a eu le petit écossais Billy Gilmore qui proposait bien, même je trouve que c'était pas trop mal les 10 premières minutes. Je m'attendais du coup à ce qu'on ait cette couleur de Brighton qui cherche les erreurs chez Villa, mais Villa a très très vite tué le match, mise en place d'un petit counter-pressing sur la possession de Brighton. Ah ouais. Très efficace. Villa n'a pas laissé Brighton respirer. Et Brighton qui du coup pouvait pas prendre ses risques, les petits enchaînements de passes qu'ils font d'habitude. Alors, en fait, le problème c'est que Brighton défensivement, défensivement ça encaisse toujours un but. Ouais, c'est vrai. Ils ont pris toujours des buts sur tous les matchs de Première Ligue de cette année. Et c'est inquiétant parce que là, ils ont pris une sacrée déculottée quand même. Non, vraiment. Non, mais très Villa faiblard les a suffoqués. défensivement. Ils pouvaient pas. À chaque action, tu sentais que Villa pouvait marquer. Ouais, vraiment. Donc, un score énorme finalement, 6-1. 6-1. Joueur clé de ce match, Ollie Watkins qui marque un deuxième triplé de la saison. Il me semble qu'il avait déjà marqué un en phase de. Il me semble que c'était en Coupe d'Europe. Ok. Je sais plus exactement contre qui c'était. Contre un petit club pour se qualifier. Mais il dit que ce n'est pas son dernier triplé. En tout cas, et un joueur en confiance. Merci, mec. Un joueur en confiance qui, du coup, enchaîne après le match face à Chelsea, il a été marqueur, buteur décisif sur la semaine dernière. Nous, on l'a un peu. On est un peu dubitatif face à ce joueur. C'est que l'année dernière, il plante 15 ou 20 buts. Enfin, ça fait 3 saisons qu'il est à Aston Villa, 3 saisons qu'il plante plus de 10 buts par saison. Et là, depuis le début de la saison, il était un peu en galère pour marquer. Il n'a pas pris ses marques. Ouais, c'est ça. Et en vrai, là, là après le match de week-end dernier. Non, c'est pas après le match de week-end dernier. C'est après que nous, on ait dit. Oui, c'est ça. Un peu en galère. Il s'est dit, exactement. Okay. On arrête de faire ça. C'est le malheur du commentateur de foot. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis hyper fan de son deuxième but. Il sort cette frappe très, très bien placée. À l'entrée de la surface, trompe le gardien. En vrai, match très clean. Hein. Il rate très peu sur ce match. Hein. Ouais, très décisif. 6 buts, il me semble qu'il n'y a que 8 frappes cadrées de la part de Aston Villa. Hein. Donc chaque action était décisive. Clinical. Une performance qu'il espère avoir fait assez pour être rappelé en équipe nationale. Non. Non, mais je te dis ce qu'il a dit en interview. Southgate était présent à Villa Park. Ah ouais. Est-ce qu'il a assez impressionné? Il dit que ça fait 2 week-ends qu'il marque contre. Voilà, Southgate a parlé? Non, parce Southgate que Southgate était présent. Il parle jamais. Mais il était là pour lui. Oui. Il était là pour Watkins? Bah, t'en connais beaucoup d'autres des. Moi, je pense qu'il y avait le numéro 10 en face. C'était pour lui qu'il était là. Danny Welbeck. Yes. Du coup, voilà. Okay. Villa qui, du coup, enchaîne. Et les deux, du coup, maintenant, Brighton et Villa se retrouvent au même nombre de points. Placés 5e et 6e, donc à l'entrée des places que tout le monde veut, dans le tableau. Quoi d'autre à dire? C'est encourageant pour Villa. Il joue qui la semaine prochaine, Villa? Villa, il me semble qu'il joue... Je l'ai noté quelque part. C'est la Villa qui joue Wolves. Si les tactiques de... Et Unai Emery marchent, ça devrait marcher. Voilà, ça devrait marcher. Et Brighton, il joue Liverpool. Donc, on rentre dans un week-end où il y a peut-être des écarts qui peuvent se créer dans le tableau. C'est un match gagné d'avance pour Brighton. Mais voilà, si merci la VAR.
j'avais noté un fun fact sur les maillots d'Aston Oui. Villa. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a, Et il y ça, a des c'est mèmes, je vois des mèmes sur internet, etc. Bah, c'est très drôle, c'est parce que Aston Villa a rompu son contrat de sponsoring, enfin pas de sponsoring, son contrat maillot avec la marque, je crois que c'est Castor. Ah ouais, c'est pas un truc. Enfin, je crois que c'est assez gros quand même. Hein. Ouais. Et ben ils l'ont rompu parce que les maillots étaient de faible qualité. Mais ouais, mais on voyait les joueurs. Parce qu'en fait, Trempés, ils en fait. n'évacuent pas la transpiration et du coup ils sont trempés. Ouais, j'ai vu des mèmes sur. Et sur les il y a des photos de Diaby où c'est la 15e minute de jeu, le mec est déjà enfin, il a C'est pris peut-être une un douche. choix, hein, c'est peut-être tactique qui glisse entre les. Ouais, peut-être. Mais Yes. en attendant, c'est ciao. C'est ciao, c'est ciao l'équipier. Équipementier. Équipementier, pardon. Y a pas de Merci problème. pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Brighton Villa, de toute façon, on les revoit chaque week-end parce que maintenant, ils font partie. Ouais. Ils sont bien ancrés dans cette bataille top 6. Top 8, on Top va dire. 8. On va dire top 8. Ouais, top 8. Soyons Top 8 plus- parce qu'il n'y a plus de Chelsea. Pesons, Du coup, pesons nos mots. ça aurait été top 9 avec Chelsea, mais bon. Chelsea 15e. C'est parti, on enchaîne. Petit choc du week-end. Ah bah attends. Wolverhampton Manchester City. Énorme bombe. Allons-y. You sound angry with Rodri, is that fair? Yeah. Fair to say? You are. Et oui, du coup, première défaite pour City en Première Ligue qui suit la défaite en mi-semaine dans la Cup face à Newcastle. Sortie de la Cup, ça y est, tout le monde est rassuré parce que City ne peut pas faire de quintuplé ou de quadruplé. Ah, ça fait plaisir. Tout le monde a respiré un bon coup. Et cette Dont défaite... nous. Comment? Dont nous. Dont nous. Enfin, Si, Oui. moi je suis content un peu. oui, non, on veut pas... C'est bon, triplé. C'est bon, on veut que ça se tape là. Ah, c'est ça. Mais cette défaite qui... Ah, là, elle fait C'est tâche. ça Elle fait tâche, sonne un peu celle-ci. l'alarme. Ça... Ah oui. Et je pense que Yeah. les équipes qui suivent City, Ouais. là, ils se disent, OK, C'est faut y aller, quoi. C'est le moment. En fait, Oui. on va pas se mentir. Là, il y a combien? Il y a 1 à 2 semaines Ouais. avant que l'homme providentiel revienne. Ouais. Où il faut taper City. Oui, hein. c'est ça. Faut... C'est le moment où Non, j'aime. De Bruyne, c'est plus long encore, je crois. Non De Bruyne, c'est plus long. Ah, faut regarder. Ah, je sais pas. Faut avoir la stat. Mais oui, c'est vrai que, comme un peu toutes les équipes, il y a des blessés, il y a des manquants, des Ah là, il y a absents, des gros blessés à City. Hein. à City, mais City qui a une équipe quand même solide parce qu'on en a parlé, beaucoup de profondeur, etc. Mais qui se sont fait avoir face à Wolverhampton. On connaît les Wolves, hein, il y a quelques saisons maintenant. C'est une équipe qu'on connaît qui. C'est une équipe qui est pas censée être là où elle est aujourd'hui. Ouais, Elle est censée être beaucoup plus haut. Hein. ouais, elle a pas trop de réussite, Non, mais de bonnes performances. c'est ça. Performances encourageantes. Mais si on regarde par exemple, même il y a quelques années maintenant, Wolves, c'est une équipe qu'on connaît qui sait se battre contre le top 6. Mm. On se rappelle j'ai noté la saison de 2019 où vraiment ils avaient le meilleur record contre le top 6. C'était le club Ah ouais qui battait le top 6 à chaque fois, qui créait des problèmes. Mais voilà. City en difficulté. Est-ce que on peut faire un petit point sur les compos du coup? Parce qu'on a Alors. un Rodri absent, carton rouge. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait la diff. Ouais. Qui c'est qui rentre à sa place? Alors, à sa place, du coup, ils ont mis l'ancien des Wolves. Ils ont mis Mateus Nunes, Première titularisation? je crois. Ouais, il me semble. Non, il a joué contre, Ouais, mais, contre Newcastle, mais en première ligue, Ah oui, en probablement. première ligue, ouais. En Enfin, pour première ligue, City. probablement. Mais Ouais. sinon, j'ai pas vu la stat. Mm. Après, en défense, il a mis il a mis Marley Ake. Enfin, franchement, celle-ci, il faut l'avoir. Hein. Marley? Marley Ake. C'est L'ancien Nathan joueur- Ake. l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Attends, quoi? Attends. En gros, il y a un mec à Marseille qui s'appelait Ake, comme Nathan. Ah oui, ok, sauf d'accord. que Ok, je suis pas saoulé. c'est son alter ego français, en fait. Ok, d'accord. Formé à l'Olympique de Marseille. Bref, je dis ça parce que j'ai regardé les matchs de l'Udinese. Bon, football nerd ici avec nous. Oh, c'est très grave. Reprends Pardon. la compo. Donc, Nathan Ake, Oui. avec Merde. Diaz Akanji, ça c'est classique Walker. Kovacic Nunes, du coup. Et Doku à gauche. Voilà, Doku la à place gauche de qui Grealish. se Donc, encore un choix de Monsieur Pep. retitulaire. Et Wolverhampton qu'on n'a pas eu l'occasion de. Non, c'est la première fois Ouais. on va énumérer leur équipe. Exactement. Du coup, on va faire ça bien. José ça dans les buts. Voilà. Quel match. On va en discuter, mais
Impérial. Killman, Dawson, Totti, donc défense à 3. Et à Thompson, gauche, qui est un joueur qu'on connaît bien. ouais, à gauche, Dawson, ouais. À gauche, Ait Nouri, Gomez et Lemina au milieu de terrain et Semedo à droite. Ouais, des Avec- joueurs qu'on connaît aussi, ouais. Oui, avec Neto, Cunha en 9. Ouais. Et Wang. Et Wang. L'homme pro. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment tu m'as regardé là. Et Wang Ah oui, Mais, parce que Wang, il a délivré. il a été décisif. Donc, c'est un match. En fait, je trouve que ça reprend un peu un schéma habituel qu'a City. City, c'est une équipe que même si elle concède un but, etc., c'est calme, pas de panique, tout va bien se passer. On reprend la deuxième période et on marque un but. Voilà, c'est ça. Comme d'hab, c'est le plan, schéma. Le schéma. De toute manière, à un moment, N'empêche- il y a un moment de. N'empêche, ça fait pas mal de matchs d'affilée où ils où- prennent un but où ils hein, prennent un but, ouais. et ils doivent répondre. Bah, c'est que mine de rien, il y a beaucoup d'espace. Et un espace que Wolverhampton a pu trouver, abuser, c'est le couloir gauche là, de Nathan Ake qui monte. Tu sais, on parle toujours des phases offensives de Ouais. City. Ils mettent beaucoup de joueurs dans le terrain de Wolverhampton. Et Et des Une mecs comme percée. Cunha, Neto, Wang, c'est parfait. ça punit. Et Neto, il a fait une percée, il a fait tout le terrain, tout seul, Ouais. il bouge le hacké, etc. Il force une erreur de City, but contre son camp de Ruben Dias, Ça, dès c'est la le- 12e minute. Et à partir de là, on connaît le plan Wolves, on chill, on défend, on fait ce qu'on peut. c'est ça. Euh, C'est ça. le gardien, José Sa, décisif, très présent. Ah oui. Donc on se retrouve comme d'habitude, voilà, City qui cherche à trouver les espaces, marquer des buts, toujours en possession. Une possession, il me semble que ça finit presque 65 à Attends, 35. j'ai regardé la stat parce Ouais. que ça c'est sympa. Ça finit. Non mais vas-y, tu peux continuer. Donc voilà, City dominant, comme on les connaît, mais on sent une fébrilité au milieu de terrain. Nunez qui n'arrive pas à prendre le rôle de Rodri. Attends, j'ai les stats là. Ouais, vas-y, dis-moi. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Possession de balle 68-32. Ah ouais, c'était pire ce que je pensais. Tir au but. Alors Ouais. attends. Tir 23-3. Un tir cadré Ouais. pour Wolverhampton. Et c'est le but. Et 2 buts marqués pour Wolverhampton. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je 8 disais, tirs donc- cadrés. Enfin voilà. Non, Grosse non, domination, clairement, City dominant, mais n'arrive pas à trouver Ouais. le cadre. 7 arrêts pour José Sa Sa. vraiment a été vraiment 7 décisif. arrêts, hein, c'est énorme. On sort à la mi-temps 1-0 du coup avec le Wolverhampton qui a besoin de ce moment pour se ressaisir aussi parce que Wolverhampton fait un bon début de saison, fait des bonnes premières périodes, etc. mais a jamais vraiment eu la réussite, Ouais. a été récompensé pour ses efforts. Ils ont eu aussi un calendrier pas facile. Ouais. On repense à le week-end d'ouverture, il me semble que c'était face à United, Ouais. où ils devaient vraiment battre United, oui, oui. il y a des décisions, VAR, Et- arbitrage contre eux. C'est ça. Et aussi, moi je repense à le match face à Liverpool en première mi-temps. Où ils sont dedans. Ils sont dedans, ils sont ont, dedans. ils ont explosé, mais Liverpool, voilà, qui Avec concluant encore en une fois deuxième un mi-temps. but de Wang. Ouais, exactement. Et donc, Wolverhampton, on se dit, ok, on rentre à la mi-temps 1-0, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? On sort de la mi-temps, et Dingue. qu'est-ce qui se passe? Dinguerie. Une masterclass, une fusée de très Non, très mais bien il est placée en vraiment lucarne. trop joueur. Il est trop fort ce joueur. J'adore. Alvarez sur coup franc à la 57e égalise un magnifique coup franc, je vous invite à aller le voir. Très très bien placé. José Sa qui pouvait pas faire mieux, qui avait fait déjà un très bon match. Donc on se retrouve à un partout et c'est là où on se dit bon bah City doit finir ce match, doit Oui. Et là on se enchaîner. dit ça va dérouler classique, Ouais. c'est bon. Enfin ils vont garder le ballon et tout va bien se Sauf passer. que non. Une situation un peu similaire au premier but de Wolverhampton. Ouais. Ça déboule. Une balle pour Semedo. Ça déboule. Côté droit. Qui part du coup côté droit de Wolves, couloir gauche de Ake, qui du coup a un espace qui est souvent laissé par la montée de City. Un peu de réussite sur le centre de Semedo, ça contre, ça fait une frappe, Et bam. bam, ça tombe dans les pieds de Wang. Et qui là, conclut. et Et là, par contre, Molineux
explose. Et là, par contre, c'est incroyable. Ouais. Le stade en feu, t'as l'impression que c'est la 90e qui viennent de gagner le titre. Et... Ah, mais je pense que c'est surtout des célébrations de soulagement parce que Ah oui. ils méritent des points. Ah oui, non, mais bien sûr. Wolverhampton. C'était pas mérité leur classement jusque-là. Ouais. Et ils se rattrapent là. Et au Ils final, se rattrapent de la meilleure des manières en gagnant contre eux. Manchester City. ouais, c'est clair. On s'attend pas à avoir des points contre cette équipe. Mais Non, normalement, c'est 3 points perdus. Enfin, 6. Parce que Ouais. le match aller-retour. Quoi. Mais ouais, non, c'est donc le match continue. On connaît l'histoire. Ils Et là, défendent, c'est. Alors là, ils c'est. subissent. En première mi-temps, t'as Ça dit. serre les fesses. Ça serre les fesses du côté Wolverhampton. Et c'est réussi. Si on fait un petit point, c'est un début compliqué pour Nunez qui se fait huer à chaque fois qu'il touche la balle. Et après, c'est pas étonnant. Hein. Non, mais il se fait huer à la fin, il y a des chants, vous allez gaspiller votre argent, etc. Ouais. Nanana. Il s'est fait chambrer. Classique. Et c'est dur de rentrer dans un match comme ça, Classique. surtout de prendre la place de Rodri. Et pour la C'est peine, surtout ça, en fait. C'est surtout prendre la place de ouais. Rodri qui est compliqué. et pour la peine, il sort à la mi-temps, Nunez, remplacé par Oscar Bob. hein Ouais, J'ai pas noté ça, par contre. le jeune Oscar Bob. Et je pense que City va regretter de ne encore pas avoir Rodri pour le match de ce week-end. City-Arsenal. Je pense qu'on en discutera à la fin, qu'on fera les matchs de la semaine prochaine. Ouais. Mais voilà. City qui un petit temps faible là, cette semaine. Doit se ressaisir, se réveiller. Et... Non, mais ça arrive à tout le monde. Non, mais je pense vraiment ça s'explique vraiment par l'absence de Rodri. Oui, Genre, c'est souvent, c'est vraiment ce que je disais au début. Hein. C'est vraiment Rodri. Hein. c'est vraiment Rodri. On dit toujours, ouais, Guardiola, c'est pas un joueur, etc. Mais Rodri, il apporte tellement cette solidité chez City. Et ah non, je tiens quand même à noter ouais. la rentrée en jeu de Calvin Phillips. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est magistral, quoi. Mm. On adore. 26 minutes de jeu pour Calvin Phillips. Et il avait joué 90 minutes contre Newcastle. Voilà. Ouais. C'est une fin de carrière pour C'est fini. Calvin Il ne Phillips. rejouera plus dans cette équipe de Manchester City. Compliqué, hein, l'histoire de ce joueur. Ah oui, putain. Non, c'est Annoncé crack. trop- pas C'était tant un de crack à Ouais, Leeds. Et Guardiola qui dit que c'était il rentrait bien dans le système de Bielsa, mais pas le sien. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On peut passer au Tottenham Hotspur Stadium. Le match du week-end. Le match du week-end, ouais. Le grand match. C'est parti. Tottenham-Liverpool. Plein de chaos. Plein de chaos. Ok, donc plein de choses à dire sur ce match. Alors là, on a un beau petit sujet là. Ouais, il y a Je un craque match les doigts. dicté par des grosses décisions de l'arbitre, etc. Mais avant de rentrer dans le match, on fait un petit point. 2 très bons départs à la saison pour les deux équipes, Ouais. mine de rien. Liverpool 5 victoires, 1 défaite, 1 nul. Lapsus. Euh, Mais Spurs hyper encourageant. et Spurs, toujours invaincu, 5 victoires, 2 nuls. Mais le truc, c'est que les Spurs, on les attendait pas là. Non, mais on s'attendait pas à ce que ça se passe si bien, quoi. Ça clique. On Qu'est-ce s'attendait que pas à ça ce que ça clique se passe si bien. Et ça clique, exactement, comme tu le dis. Parce que là, même avec parce que bon, vite fait pour l'équipe, Ouais, compo. c'est la même côté Spurs. Juste, ils ont mis Richarlison à droite à la place de Ouais. Solomon, je crois, par rapport aux Zerbi. C'était Johnson. Ah non, c'était oui, c'est ça, c'était Johnson, le mec Ouais. inconnu au bataillon. Exactement. Mais là, ils l'ont mis à encourageant. Je pense qu'ils ont trouvé le poste pour Richarlison. Richarlison. Ouais. Ça marchait très bien. Tu te rends compte que ça a marché? Ça a marché? Oui, ça a marché. Mais on est dans un contexte particulier. Point de compo Liverpool, il sait toujours pas trop ce qu'il fait en vrai, Klopp. C'est ouf. Il est pas décidé. Hein. C'est ouf. Il est pas décidé. Parce que- vas-y, prends là, compo. juste pour les changements notables, c'est qu'il garde le milieu de terrain. Ouais, Ça, on a compris que c'est sa ça, il formule. peut pas y toucher en vrai. Il met Joe Gomez à droite. Parce que je crois qu'Ibrahima Konaté était pas prêt à faire 90 minutes. Et Arnold non plus. Et Arnold non plus. Je sais même pas s'il était sur le banc. Arnold. Si, il était sur le banc. Il est était sur rentré le à la banc fin, je crois. Et bah oui, il est rentré. Ouais. Qu'est-ce que je raconte en attaque, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il a fait jouer Gakpo en neuf Ouais. et pas Darwin.
choix. Je sais as-tu pas. un avis Je sais pas. sur ce choix Je pense que j'ai besoin d'appeler Klopp et qu'il m'explique. Non, en fait, Parce que- moi, ce que je veux, c'est qu'ils mettent Nunez tous les matchs. Tu le mets tous les matchs. Ah oui, non, mais en plus, il avait fait un super match le week-end dernier. Bon, écoute. Je pense que on peut faire des choix parler des choix tactiques, etc. Mais en réalité, les choix Oui, tactiques c'est ils ont vrai été que ce jetés match- par la fenêtre, brûlés, les papiers ont C'est été parti déchirés très très vite. dès la 26e minute. Parce que là, on a fait le point, etc. Mais Liverpool est quand même passé à 9 dans ce match et c'est pas rien. Donc ça commence à la 26e minute. Non, parce qu'ils perdent à cause de ça. Ouais, ça commence à la 26e minute. Une faute un peu similaire, je dirais, à celle de Malo Gusto du week-end dernier. Ouais. Ouais, C'était à la 26e, c'était si tôt dans le c'était match. si tôt dans le match. Eh ben, il lui explose la cheville. Il n'y a pas En de fait, contestation possible. À première vue, on se dit faute, carton jaune. Oui, parce qu'en Mais fait, on maintenant- se dit, il ouais. roule sur la balle. Ouais, c'est ça. Mais quand on a le ralenti, c'est Quand on c'est voit flagrant, c'est ralenti, flagrant. VAR, etc., quand tu le vois plusieurs fois, Non, mais c'est de flagrant. plus en plus lentement, Et puis, tu vois que c'est un geste pas maîtrisé, Ouais. crampon levé. Et en vrai, si Bissouma, parce que la faute est sur Bissouma, Ouais. si Bissouma a son pied planté dans le sol, Ses jambes. il lui brise la jambe. Ouais. Mais du coup, voilà, quand on voit tout ça, la décision est logique. la décision est logique. Enfin, celle-ci. Alors Ouais. attention, parce qu'il y aura d'autres décisions dans le match. Et donc ça, c'est le premier rouge. Donc de base, jaune, décision annulée, carton rouge. Curtis Jones est choqué par la décision. Oui, il était même choqué pour tous le les carton fans jaune. de hein. Liverpool. Il était choqué pour le carton jaune. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Les fans de Liverpool en feu sur les réseaux. Ouais, enfin, Euh, Mais en vrai, je comprends la frustration. Parce que même moi, quand j'ai. Parce qu'en fait, il est arrivé la même chose avec Gusto. En fait, au premier abord, tu dis, mais comment ça? Et en fait, voilà, tu vois le ralenti, etc. Et en deuxième mi-temps, on va parler des buts, etc. Mais en deuxième mi-temps, Liverpool perd un autre joueur. Jota rentre à la mi-temps pour remplacer Gakpo, il me semble. Alors Jota, il a pas été smart. Sur ce coup-là. Il chope un premier jaune. Un jaune assez facile. Oui. Facile à obtenir et Oui. Bête. donné Tellement facilement. bête. En fait, Il croque en jambe. Ouais, c'est ça. Il croise dans la course De en contre-attaque. De Udogi. Il fait pas nécessairement de geste, mais En il fait, fait c'est assez Udogi pour faire qui joue tomber bien le Udogi. coup, qui lui passe devant. Jota, il fait pas l'effort de ne pas le toucher. Et il y a son pied qui je touche pense le genou. que Udogi aussi Joue bien le coup. Voilà, c'est ça. Mais après, ça se voit qu'il y a croque en jambe quand même. Ouais. Et du coup, carton jaune. Premier jaune. Voilà. Premier jaune. Et 80, je crois que c'est 87 secondes après, Jota fait un tacle dans le vide, essaie même pas de toucher le ballon. Ah non, mais là, c'est débile. Là, c'est vraiment manque de. Ah là, il y a deux de neurones maturité, qui se sont touchés. hein. Je sais pas, c'est frustration peut-être, je sais pas. C'est débile. Ah non, mais là, c'est honteux. ce qu'il C'est fait. honteux de la part de Jota qui du C'est coup une prend son faute deuxième professionnelle. jaune. Et là, Liverpool, déjà, ils étaient passés à la sortie de Curtis Jones à un 4-4-1 avec Salah en pointe. Et là, avec la sortie de Jota, ils sont passés à un 5-3-0 quoi. C'est vrai, parce qu'il fait rentrer Konaté. C'est ça. Bon, voilà. Non, mais ça n'a plus. Mais on a eu tactique. droit à quand même une première mi-temps assez mouvementée. Du coup, la moitié de la première mi-temps, c'est à 10 contre 11, mais ça reste cool. ça reste even. Even. On a Vicario qui sort des très très bons arrêts en première mi-temps. Ouais, le double arrêt Le notamment. double arrêt très très qui propre. sort. Gakpo qui pas trop maîtrisé son geste Non. euh, Il doit faire mieux. en début de match. Mais aussi Tottenham qui propose ce monde d'enjeu qui punit finalement l'absence de Jones quand il sort à la 26e. Bah, surtout au milieu de Ouais. terrain en fait. Et je trouve que Sarr Bissouma, ça a fait un match bien plus fort que face à Arsenal. que face à Arsenal. C'était Ouais, bien beaucoup plus plus en présent, confiance. ils étaient mieux et tout. Moi, je mets un petit bémol sur les Spurs, juste sur la défense centrale. Je trouve que la vitesse des mecs, Ouais. enfin surtout Van de Ven en Mais vrai. je pense dans la globalité de l'équipe, ça manque de vitesse. Quand tu regardes, bon, il y a Son qui, voilà, Bon, c'est l'éclair, tu vois, mais quand tu regardes Kulusevski, Ah bah Madison, c'est pas Ouais, c'est- un grand sprinter. les phases offensives
tu joues en équipe, donc ça marche. Ouais. Mais en vrai, les percées, enfin, à Kulusevski à droite, Parfois, ça manque il de va vitesse. pas mettre ouais. une mine. ouais. vitesse à quelqu'un, tu Ouais. vois. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, une lenteur qu'on peut aussi voir des deux côtés défensivement. Matip, Virgil van Dijk. Ouais. On va parler de leur but, mais juste avant que Son marque son but, il y a eu cette. On va en revenir plus en détail, mais il y a eu ce Qu'est-ce qui s'est moment, le but refusé de Luis Diaz. Ah oui. Oh Bah là oui, là mais là là. Comment j'ai pu comment oublier t'es ça? oublié Donc, on est à la 34e, il me semble, Ouais. 30e minute. Ils sont déjà à 10 contre 11. Ils sont déjà à 10 contre 11, mais Salah arrive à trouver une passe, de l'espace, une passe magnifique pour Diaz, qui conclut face à Vicario, une frappe croisée magnifique, Ouais. petit filet gauche. Sauf que... Oh là là. Alors là, je vais te laisser tout expliquer parce que c'est concept. Là, on sort du match. Là, on fait parenthèse, petit point sur ce qui se passe dans le match et en dehors du match. Ouais, parce qu'en fait, c'est tout un contexte autour de la VAR et son utilisation en Première Ligue, qui avait déjà été évoqué l'année dernière, où ça avait chaque été semaine, remis il y a en cause. des points VAR, etc. En Angleterre, ils sont pas... Personne n'est satisfait. Ouais. Personne n'est Ils sont satisfait, pas fans. et encore moins Liverpool après ce match. Donc, comme on l'a dit, Diaz but. On se dit qu'il y a un drapeau levé. Il y a le drapeau levé de l'assistant de l'arbitre de touche. Ouais. Donc, VAR. Nous, on voit une image. Donc, nous, on a regardé le match ensemble. On voit une image de la pause. Déjà, ça a pris du temps à ce qu'on ait l'image. Hein. On a eu l'image, mais sans les traits. Sans les traits. Sans les traits, et on nous dit No goal. No goal. But refusé. Non, check completed, but refusé. Ouais. L'arbitre dit hors-jeu. On reprend. Et là, on se dit, c'est étonnant quand même. C'était trop bizarre. Enfin, on n'a pas vu les traits, Oui. etc. Bizarre. Ok, il doit y avoir hors-jeu. Oui, ça se trouve, ils ont checké de leur côté. Et Ouais, nous, nous, on s'est dit que le but était en jeu. Enfin, il n'y avait pas de raison que. Oui. Il avait l'air d'être ok. Donc, voilà, on continue le match. À partir de là, on finit le match, etc. On en parlera. On reviendra au match juste après. Mais il s'avère que gros cafouillage, scandale, erreur humaine, comme ils ont dit. Non mais erreur scandaleuse. Vraiment honteux. Donc en fait, le but devait être accordé, mais mauvaise entente entre l'arbitrage vidéo et l'arbitre. L'arbitre qui pensait que lorsque les arbitres vidéo aient dit check complete en mode, le but est annulé. Mais entre le temps où l'arbitre a redonné la mise en jeu et la mise en jeu a été faite, il y reste tellement de temps pour que les arbitres vidéo disent non mais qu'est-ce que tu fais, il y a but en fait. Voilà, catastrophe. On s'est mal compris. Quiproquo. Énorme erreur. L'assistant, les deux assistants, Darren England et Dan Cook, n'arbitreront plus en Première Ligue. Tiens, c'est fini. En tout cas, ne feront plus partie de l'assistant vidéo. Est-ce que c'est... Oui, elle est là, leur erreur, mais... Est-ce que l'arbitre, il a aussi un rôle à jouer? Enfin, je pense que c'est une erreur commune, non? Bah, l'arbitre, il fait par rapport aux infos qu'il a dans les oreilles. Mais ils lui ont dit... ils lui ont juste dit check complete. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Il y a, en plus de ça, gros scandale, puisque les deux arbitres vidéo revenaient, donc 48 heures avant le match de Liverpool-Tottenham, ils arbitraient dans la Ligue des Champions saoudienne. Donc ils étaient en Arabie Saoudite. Ouais. Et du coup, là, ça a pété en mode ok, les gars, ils sont payés. Enfin, non, en mode c'est. Soit ils sont fatigués, enfin, ils sont pas concentrés à plein temps sur le truc principal qui est la Première Ligue. Comment est-ce qu'on peut autoriser des arbitres à faire autant de choses, etc. Ok. Et ils devraient être 100% sur des matchs de Première Ligue. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont aller arbitrer des matchs Exactement. Ok. Donc après le match, Liverpool sort une déclaration. J'ai traduit pour vous. Alors, pour moi, elle est problématique, la déclaration de Liverpool. Il est également inacceptable que de tels incidents aient été qualifiés d'erreurs humaines importantes. Tous les résultats devraient être établis uniquement par la review vidéo des assistants et en toute transparence. C'est essentiel pour la fiabilité des décisions futures, car cela s'applique à tous les clubs. Et les conclusions seront utilisées pour améliorer les processus afin de s'assurer que ce type de situation ne se reproduise plus. En attendant,
nous explorerons toutes les options disponibles compte tenu de la nécessité évidente d'une remise en question et d'une système. résolution, trouver une solution. Et en plus de ça, Liverpool vient de demander les fichiers audio, donc la discussion audio entre les arbitres, parce que avec cette déclaration, on questionne un peu l'intégrité des arbitres. Ça qui est suspect. Ça, c'est suspect. Mais voilà, Ils n'ont pas à demander ça, en fait, Liverpool. Bah, en fait, c'est que... Enfin, c'est la FA qui doit gérer ça. Ouais, non, c'est clair. Enfin, c'est la première ligue, la PL. Ouais. Mais voilà, des solutions doivent être trouvées parce que clairement, c'est honteux. Là, ils viennent de perdre... ils ont perdu des points Par contre, oui. sans aucune raison. Mais je suis d'accord avec eux dans le sens où erreur humaine, c'est pas assez. Non. Dire on est désolé, je sais pas. Tu peux pas être satisfait d'une réponse comme ça. C'est arrivé la même chose à Wolves face à United et ça Oui, arrive mais trop pourquoi souvent. alors, je suis d'accord. Mais parce que c'est Liverpool, ça doit faire plus de bruit que quand c'est les Wolves. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais... Ah oui, mais peut-être que Liverpool va avoir gain de cause là, alors que les Wolves au début. Non, de il y aura saison- jamais de gain de cause. Voilà, il va rien Rien avoir. ne va là. changer. Rien ne va changer, mais en fait, il y a deux équipes. Soit t'es Liverpool et tu te plains, soit tu dis, il y a des gens qui disent que Liverpool devrait juste accepter les excuses, même s'il n'y avait pas eu d'excuses claires, Hmm. et se taire, quoi, et faire avec. Hmm. Mais en tout cas, je suis d'accord avec eux dans le terme, si cette investigation, etc., ça mène à comprendre ce qui s'est vraiment passé, je suis d'accord. Hmm. Ça peut être Mais intéressant. c'est pas à Liverpool de faire Bah, l'investigation. c'est que j'ai l'impression que personne ne se bouge. Enfin, Oui, non, ok. Ouais. Non, mais si personne. Non, mais enfin, normalement, c'est le truc d'arbitrage. Enfin, il y a forcément un comité d'arbitre. le comité d'arbitre a dit erreur humaine. Ces arbitres n'arbitreront C'est plus fini, point à la ligne, et on passe à autre chose. Ouais, exactement. Ok. Et c'est un peu ce qu'ils disent à chaque fois. Ok. Erreur humaine, Ouais. faut prendre en compte l'erreur humaine, etc. Donc nous, on est là, les fans de football, on est toujours là à se dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de... En anglais, on dit transparency. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de... Pourquoi est-ce que les fans ne voient pas ce qu'ils se disent entre eux, tu vois Hmm. Comme au rugby, nous on en a discuté tout à l'heure. Oui, non, mais c'est ce Est-ce qu'on se qu'il disait. faudrait que tout soit dans les... Parce que là, le truc, c'est que même les fans dans le stade, ils sont pas au courant Non. de ce qui se passe. En Il n'y a fait, aucune justification Dans, des dans le choix. stade, il y avait Ouais. eu une époque où la première ligue avait dit oui, on vous montrera comme au rugby sur les écrans géants et tout. Ils ne l'ont Ouais. jamais fait. Ouais, et... Je sais pas pourquoi ils sont pas transparents, les mecs. Non, Enfin, c'est... Pourquoi ça coûte quoi de mettre pour les téléspectateurs l'audio et une image, tu vois, l'audio des arbitres qui discutent entre eux, tu vois, entre l'arbitrage vidéo et l'arbitre sur le terrain, qui est là pour moi il y a faute, on va regarder sous un autre angle, tu vois, ils discutent comme ça. Ouais. Et limite, si l'écran géant ça lui convient pas pour la première ligue, Ils regardent le petit écran. ils regardent sur le petit écran, à la limite, ok, je comprends, Ouais. c'est pas grave. Mais bref, qu'on ait nous en tant que téléspectateurs Et les fans dans le stade. Et des infos, quoi. et les fans dans le stade, ils doivent avoir au moins Des infos et une justification. de ouf. Et là, on n'a rien eu. Et en plus de ça, il y avait On se pas... rend compte après que c'est une erreur humaine. Enfin, C'est pas normal. Surtout que du coup, quelques minutes après, Maddison fait un magnifique ballon pour Richarlison, qui la donne à Son et qui marque. Triple Son. Et là, on parlait de la lenteur des deux défenses. Matip hyper en retard. Ah oui. Ah Euh, non, mais là, il est à Van Dijk l'agonie. en retard sur Son. Voilà. Et Son, il la met bien quand même. Hein. Son, il a mis bien. Il a fini bien. Mais Auto-rentrant Madison, même, non? Madison la met super bien aussi. Ouais, mais la passe de Maddison est incroyable. Maddison qui... Du coup, Tottenham s'est retrouvé en position de Est-ce que force. c'était pas dans le dos de Robertson? Allez, c'est tout pour moi. Parce qu'il y a eu Robertson, Son, Oui. Richarlison, Son. Oui. Voilà, super. Oui. Super. Tous les fils sont présents. Du coup, Tottenham qui se trouve en On est position en de force. Islande ou quoi? Oh, c'est bon là. Excusez-moi. On est en Islande. En première mi-temps, Liverpool, malgré leur absence, reste dans le match. Ouais. Avec les. Il marque quand? Il marque à la. 48e. 48e. Donc mais c'est dans la temps première additionnel mi-temps. dans la première mi-temps. Ouais, c'est ça. Et on se dit, ok, Liverpool toujours dans le match. Sur le but, c'est Je me un. rappelle plus du but, c'est qui marque? Le but, c'est Gakpo C'est Gakpo, oui, qui met se blesse. son. qui se il blesse se sur blesse le- sur son sur le- but. Et du coup, ouais, Liverpool qui égalise juste avant la mi-temps, et ça, c'était clé. C'est pour ça que ce match était si bien, c'est que Ouais. Liverpool avait toujours un pied dans ce match, Ouais. malgré être à 10, etc. Et après, en deuxième mi-temps, Et en deuxième mi-temps, il y a la sortie de Jota.
Liverpool Déjà, il fait rentrer Jota à la mi-temps, à la place de Gakpo à la justement. place de Gakpo. Ouais. Bah Gakpo qui se blesse. Il fait du côté de des Spurs, il fait rentrer Solomon à la place de Son à la 70e. Alors là, j'étais surpris. Ouais, c'est vrai qu'on était surpris. On était surpris sur le moment parce qu'on se dit c'est quand même tôt quoi. Mais il y a 1-1. Mais en vrai, le choix, ça c'est compréhensible parce que là, du coup, ils sont il y a déjà une grosse supériorité numérique. Ouais. Et tu dis, dans une phase où ils défendent à 5, qu'est-ce que Son peut vraiment apporter vraiment de plus, tu vois Oui. Parce comprends. qu'il Je comprends se ce que tu serait veux dire. retrouvé entouré de... Je comprends ce que tu veux dire. Vu que c'est pas un neuf de métier. Voilà. Et puis en plus, tu te dis, si je peux économiser des minutes sur Son, c'est Enfin, le match n'était pas gagné quoi. mais je dis pas que le match était pas gagné, c'est que la plus-value, vu qu'ils allaient être à 10 dans la surface de Liverpool, surtout qu'ils faisaient des centres un peu cause perdue, peine perdue, Tottenham, alors qu'il y avait tellement d'appels à l'entrée de la surface, ça trouvait pas les solutions nécessaires. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire des centres sur Matip, Van Dijk quoi. C'est pas possible. Non mais Liverpool méritait un match nul. C'était une défense très solide de la part de Liverpool. Bien joué. Alisson qui est toujours reste Alisson, tu vois. T'as été un peu. Non, mais c'est que. Non, je sais, c'est du troll. Non, Liverpool méritait un match nul jusqu'à cette dernière minute. Et Matip qui nous détruit la lucarne. Matip qui. Terrible lucarne, hein. C'est frustrant pour Liverpool. Mais pour une fois, le soleil ne brille pas. Et en vrai, il fallait bien que la PS tourne à un moment donné pour Liverpool. Hein. Exactement. Pas de chance. Sur un centre. Je sais plus qui fait le centre. Ça doit être Kulusevski. Le centre, c'est. Je sais plus. C'est à droite. Ouais, c'est Kulusevski. J'imagine que c'est Parce que Kulusevski, sur les 20 dernières minutes, il est hyper actif à droite. Bah, hyper actif, Enfin, mais ça hyper mène à rien. Oui, c'est ça. C'est qu'il En fait fait, toujours la même chose. Il fait toujours la même chose. Il attend toujours. D'ailleurs, c'est là où je te dis qu'il est lent. On n'arrêtait pas de répéter fais la Robin jusqu'à ce qu'on se rende compte que vraiment il a pas de pied gauche. Il a pas de pied gauche. Mais voilà, Liverpool puni sur les dernières minutes, pourtant, derniers instants. En plus, Liverpool avait fait rentrer dans ces changements, et je trouve ça intéressant de le dire, c'est qu'ils ont fait sortir Luis Diaz, Salah et McAllister pour faire rentrer Joe Gomez. C'est qui jouait le match nul, quoi. Ouais. Ils ont fait rentrer Endo, Konaté, Alexander-Arnold, Gravenberch. Donc c'est full défensif. Et c'est tout ça à la 70e, donc 75e. Donc en vrai, ça a joué défensif. Ils cherchaient le match nul. Tu peux pas faire autre chose, en fait. Non, bah ils étaient à 9 là. 5-3, la compo 5-3-0 là. Et petit mot aussi sur Madison qui fait encore un match. Ah ouais, il a là, tu peux que faire un bon match finalement. Il est incroyable ce mec. Voilà. C'est dommage pour Liverpool qui, avec la défaite de City, enfin il y a une vraie course qui s'établit dès maintenant quoi. Avec City, quand City glisse, faut saisir l'opportunité parce que City glisse pas très souvent. Et nous on l'a saisi. Et oui, Arsenal, si on prend les résultats de la semaine. Arsenal gagne 4-0 à Bournemouth. Yes. Luton prennent Havertz marque son premier but. A mis son premier but. Luton, dans cette bataille du bas de tableau, bat Everton et prend ses premiers points. Enfin, ils avaient pris un point en match nul, mais c'est première victoire pour Luton en première ligue. À Goodison Park. À Goodison Park. C'est frustrant pour Everton qui traverse toujours cette période difficile. Difficile finalement pour la ville de Manchester parce que Palace bat United aussi à l'extérieur, à Old difficile Trafford. pour Liverpool et Manchester. Marrant. Bah ouais, ça me fait pas de mal. Crystal Palace, on en avait parlé la semaine dernière. Oui. En vrai, c'est encourageant. Ah, c'est trop et bien. Ça me fait plaisir de voir heureux. United dans la galère. Pardon les fans. Ah non, mais là ils sont au fond du trou. Hein. C'est une catastrophe. United. C'est vraiment une catastrophe. On en a parlé il y a 2 semaines. On reviendra peut-être sur United un jour. Avant la Ligue 2. Newcastle qui enchaîne face à Burnley 2-0. Ouais, ça c'est cool. Un bon résultat pour Newcastle qui. Et Burnley c'est jamais donné. Hein. Qui me semble, les joueurs commencent vraiment à être cuits. C'est ouf. Barnes est out jusqu'à mi-saison, je crois. Alors ça c'est une catastrophe. Ouais, ça fait beaucoup de mal pour Newcastle. West Ham qui enchaîne après ces 2 matchs face au big club 2-0 face à Sheffield. On a cette vraie bataille Jarrod maintenant. Bowen. Et oui, on a il est dans les meilleurs buteurs maintenant. Il est 3e. On a cette vraie bataille là, Aston Villa, Brighton, West Ham, Newcastle dans le haut du West Ham tableau. est 7e.
Ça va de la 5e à la 8e place que tu viens de nous dire. Avec Crystal Palace 9e. Exactement. Et Nottingham qui fait match nul face à Brentford. On s'attendait à mieux. Un match qui a été un peu tué par un carton rouge. Voilà. Et puis ce soir, enfin du coup hier soir pour vous qui nous écoutez, on espère une petite victoire de Chelsea face à Fulham. Allez, je vais être maudit et puis demain... Vas-y, tu fais un petit récap du tableau. Vas-y. Alors, vu qu'on n'a pas trop fait le point sur le tableau dernièrement, là on en a parlé vite fait, mais bon, du premier 5e, on a City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. C'est là où ça se bat. Et tout ça Tottenham... se tient en 2 points. Ouais. City, 18 points. Tottenham, Arsenal, ex-aequo à 17. Liverpool, Aston Villa, 16 et 15. De la 5e à la 10e place, donc on a Aston Villa et Brighton à 15 points. Ouais. West Ham, 13 points. Newcastle, 12. Et Crystal Palace, 11. Et United à 9. Et là, de 10 à 15, de United à Chelsea, on a United, Forest, Fulham, Brentford, Wolves, Chelsea. Et puis après, les 5 derniers, Everton, Luton, Bournemouth, Burnley, Sheffield United. On espère que je pense que très révélateur des débuts de saison de chacun. #analyse. Bizarre. Mais ouais, je pense pas que ce bottom 5 va changer, sauf si Chelsea continue à faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le tableau pour le moment. Si on fait le point sur les matchs de la semaine prochaine, on a en milieu de semaine un petit Luton Burnley. C'est vrai, ils avaient un match en retard. Voilà. Mais Luton qui va du coup enchaîner les matchs en ce moment. Et puis qui va gagner. Non. Les matchs pour ce week-end. On avait une question de Pierre pour justement un des matchs de ce week-end. Pierre qui nous demande pourquoi. C'est pas est-ce que, c'est pourquoi Arsenal. Pourquoi est-ce qu'Arsenal va gagner pourquoi ce bon vieux Arsenal va-t-il l'emporter face à City? Et ce bon vieux Arsenal. Le tout loulou, qu'est-ce que t'en penses? Vu nos analyses magnifiques depuis le début. En fait, faut que tu dises le contraire de ce que tu veux. C'est ça. Et du coup, on va perdre. Non mais en vrai, s'il y a un moment où il faut le saisir, c'est ce match. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que là, il faut se dire. C'est reprise de... C'est pour ça que j'aime bien ce pourquoi et pas ce est-ce que. Ouais. Parce que c'est confiant. C'est parce que non mais on est meilleur. #analyse. Peut-être tu les enchaînes aujourd'hui. Mais non, ce que j'allais dire, c'est que c'est reprise de là où Arsenal a un peu perdu la saison l'année dernière. Ouais. Au Emirates. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessés aussi. Et les joueurs qui ont porté ce match chez City sont absents. Ouais, ça c'est vrai. On n'a pas de De Bruyne, on n'a pas de Rodri. C'est là où vraiment le milieu d'Arsenal s'est fait bouffer. Mais on a Eddie Alvarez qui est en pleine bourre. Ouais, mais... Havertz, il a marqué un but, moi je te le dis. C'est parti. Non, mais non, mais la question est bonne parce que... Non mais oui, c'est maintenant. C'est vrai que c'est maintenant qu'on doit gagner. Et on a déjà gagné contre eux en vrai en début de saison. Le Community Shield, on le remporte. Ouais, c'est vrai. Contre eux... Vas-y. Non, je viens de voir une moue là. Non, on gagne le Community Shield et c'est la revanche. Et ils sont amputés de 2 des meilleurs joueurs. Ouais. Après, nous, on a des blessés aussi. J'espère que. Ouais. Est-ce que tu penses qu'Havertz sera titulaire sur ce match? J'ai l'impression que c'est le truc. Faut arrêter Nketiah. Ah, ça c'est clair. Faut arrêter Nketiah, il faut prier pour que Martinelli revienne vite. Non, Trossard est revenu de blessure. Martinelli, je pense que ça va prendre plus de temps. Ouais. Mais Trossard. Peut-être Trossard. Moi, je pense. Vas-y, mets Trossard à gauche et Jesus dans l'axe. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait contre Bournemouth? Non. C'était il y avait Nketiah et. Ouais, non, Nketiah, faut que ça bouge. Ouais. Sinon, d'autres matchs très importants. Très très importants. On a un Brighton-Liverpool. Et aussi un West Ham Newcastle. On reste dans cette bulle là. Cette bulle. J'adore qu'on ait cette bulle. Parce qu'avant on s'occupait vraiment juste du top 6. Ouais. Et là on a un beau top 8, top 9. On a un Newcastle West Ham et on est hype comme jamais. Et ça me régale. Et j'essaie de me consoler là où je peux avec la saison de Chelsea. West Ham, de tes voisins. Mais non, en vrai, encore un bon week-end. En vrai, j'adore parce qu'on a les petits matchs. On a toujours un clash, tu vois. Un vrai clash où...
Là, les matchs au Tottenham Hotspur Stadium, ils ont été fous. Hein, Mm. entre celui du week-end dernier, Arsenal et Ouais. Liverpool. Et on a toujours nos petits concurrents. Mais regarde, le Brighton-Liverpool. En vrai, c'est. Ouais, non, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça me régale. Ça va être un régal. Même le Wolves-Aston Villa. Ouais. Enfin, en fait, c'est dimanche, c'est devant sa télé, quoi. Dimanche, c'est devant sa télé et j'ai hâte d'y être. Ah, on avait une petite gueulante aussi. Non, je rigole sur les horaires de match. Ils sont tous en même temps. Bah ouais, C'est une horreur. Je sais pas comment ils font parce qu'à l'ancienne, c'était pas comme ça. Parce Non. qu'il y avait vraiment. Il y en avait même un 13h30, non? Il y avait pas un espèce Il y en de. a toujours un à 13h30. Ah. Il y en a toujours un match du midi. Et après, c'est 16-18. C'est pour les Chinois? C'est pour. Mais non, Mais non, c'est vraiment. C'est ça. C'est la. De base, c'était pas pour traditionnellement, si. C'était pas pour l'audience chinoise qu'ils avaient fait ça? Ah, peut-être. Mais non, mais il y a toujours un match à midi. Hmm. Il y a toujours eu un. C'est Luton Tottenham si vous voulez regarder. Là, tu m'as achevé. Bref, je En crois tout cas- qu'on est à la fin là. On a fait le tour. Je viens de recevoir une dernière. Notif. Oh là là, qu'est-ce qui me. Non, c'est que j'ai mis en story cette photo. Quand j'ai. Et j'ai eu un message. C'est inédit, Loulou qui bosse. Ah, qui c'est l'anglais qui a dit ça? Bip. Je te dirai pas. Tu iras voir toi-même. Je vais pas donner de lumière à cette personne. Bip, bip, bip. Je vais pas donner de notre fame. Ok. C'est Grégoire. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit résumé de Première Ligue, comme d'habitude, toujours là. C'est une fin en apothéose. C'est une fin en apothéose pour Loulou qui se régale. Il y a surtout un très beau Fulham Chelsea ce soir. On va se régaler, je pense. Moi, je vais regarder ça dans mon lit, tranquillement, Ouais. et Ah, je ça vais va chialer être à la fin. Non. Derby en vrai, tu peux pas perdre ce Derby, on a pas d'équipe. Allez. C'était Back of the Net. Oh, la conclusion, elle est rapide. match. Mais non, mais c'est la fin. C'est la fin. On vous a donné les matchs à regarder. On a Continuez vos à devoirs qui réagir. Moi, j'adore ça. Encore, on peut Oui, que vous on veut encourager des à chaque questions, fois. on adore vos questions. Loulou, c'est le spécialiste. Hein. Il veut Je fais résoudre des vos questions. problème. Je veux des C'est questions. votre En thérapeute de foot, Loulou. Toutes les questions, elles sont répondues déjà sur ma feuille. Vous pouvez aller le voir sur notre Instagram. Il y Ah. a une photo. Je vais prendre en photo. Pour la peine, je vais prendre en photo. Je vais mettre en story les notes pour voir la fraude. Fais pas ça. Bon, allez. C'était Back of the Net. À la semaine prochaine, Allez. l'équipe. C'est ciao. Yeah, it was a masterclass, wasn't it? Back of the net.